Salut à tous, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, pourquoi et quand tu dois décrocher vers le porteur du ballon. Pour offrir une solution de passe à tes partenaires ou servir de point d'appui, par exemple quand ton équipe désire jouer long ou même tout simplement lorsque ton équipe désire jouer court et combiné, c'est-à-dire ici, le défenseur sort là, ton joueur part ici et tu joues en 1-2. Donc là également tu sers de point d'appui. La première, c'est quand ton partenaire est ce qu'on appelle cadré, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui est face à lui dans cette situation ici. Donc toi, tu dois être en mesure d'offrir une solution de passe, pourquoi pas ici, pourquoi pas ici. Et généralement, ça se passe dans les intervalles, donc une solution de passe pour servir de point d'appui ou autre. Et la deuxième, c'est quand il n'y a pas d'espace dans le dos de la défense. Donc, d'où l'importance de toujours regarder autour de toi, de prendre les informations sur la position de la défense pour savoir s'il y a de l'espace ou non. Donc, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être de réaliser tout simplement un appel contre appel, c'est-à-dire un appel comme si vous alliez dans la profondeur pour vous créer l'espace et emmener le défenseur avec vous. Et après, tout simplement décrocher vers le porteur, ce qui fait que vous avez suffisamment d'espace entre vous et le défenseur pour recevoir le ballon, généralement toujours dans un intervalle. Une deuxième possibilité, si l'appel contre appel n'est pas possible, va être tout simplement d'être explosif sur les 2-3 premiers mètres et tout simplement aller vers le porteur pour vous créer suffisamment d'espace et recevoir toujours le ballon si possible dans les intervalles. Mais dans ces deux cas précis, quoi qu'il arrive, il faudra absolument deux choses. La première, que vous décrochiez vers le porteur du ballon pour bien lui montrer que vous désirez le ballon dans les pieds. Et la deuxième, ça sera d'avoir une communication avec lui, qu'elle soit visuelle, donc en montrant que vous voulez le ballon dans les pieds, ou auditif, en lui disant pied, pied, pied par exemple. Et je répète, essayez toujours de faire ces déplacements dans un intervalle, c'est-à-dire entre deux joueurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à commenter et liker. Et surtout, n'hésite pas à me dire dans la zone commentaire quel type de séquence tu aimerais que je t'explique sous ce format-là. Merci à toi et moi je te dis à très vite.